Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui je vais vous présenter le remplissage de mes enveloppes budgétaires pour le mois de septembre. Avant cela, je voudrais prendre 2 minutes juste pour remercier les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup, merci énormément, merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Merci pour vos likes, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à partager mes vidéos avec les personnes que vous pensez être dans le besoin de gérer leur budget ou juste par souci de partage. N'hésitez pas du tout, ça m'aidera et puis ça les aidera également. Alors, vous le voyez, le Filofax, il est enfin arrivé. Je l'ai commandé jeudi, il est arrivé hier, samedi, le 3. Je l'ai commandé après 3 mois d'attente, donc ça fait 3 mois que je me tâte à utiliser un filo. Avant, rappelez-vous, j'avais mes petites enveloppes bien faites. J'avais fait moi-même des enveloppes postales pour pouvoir commencer ma budgétisation. C'est pas plus mal, c'était très bien aussi. Elles m'ont rendu un grand service pendant les 3 mois. Maintenant, je les quitte pour juste YouTube parce que là, je commence à avoir un peu plus de monde et par souci de visibilité et plus de clarté, j'ai décidé de passer à un Filofax. Ces enveloppes pour vous, si vous n'avez pas encore commencé la budgétisation, elles font très bien l'affaire. L'essentiel, c'est de juste savoir où va votre argent, savoir se limiter, se mettre des limites, ne pas dépasser son budget. C'est vraiment ça l'objectif derrière le début avec n'importe quel outil de budgétisation. Elles font très bien leur affaire, c'est pas un problème. Seulement, voilà, je sais que vous pouvez être tenté si jamais vous voulez commencer la budgétisation à vous dire oui, bah, je vais attendre d'avoir un filo, je vais attendre d'avoir ça, c'est joli. C'est vrai, moi j'ai vu beaucoup de youtubeuses avant de commencer la budgétisation. Elles ont, mais vraiment, franchement, c'est magnifique. Les outils qu'elles ont, c'est juste magnifique. Moi, je reste là à regarder juste ce qu'elles ont. C'est très beau. Et c'est vrai qu'au début, je me disais, ah non, j'ai pas ça, donc je pourrais pas forcément faire comme elles. Eh bien non, vous pouvez faire comme elles, juste avec vos moyens. Il n'y a pas de problème, chacun ses moyens, mais juste commencer. Moi, je pense que si ils vous montrent leur budgétisation, c'est pas pour que vous dites justement peut-être d'acheter les mêmes outils qu'elles. Non, c'est voilà, elles partagent. Moi, en tout cas, je partage parce que j'adore ça, les vidéos où on met son argent, comme ça, on voit les autres personnes partager mettre l'argent dans les différentes enveloppes. C'est trop satisfaisant, j'adore ça. Donc, je pense pour elles aussi, ça leur fait plaisir. C'est pas du tout une question d'acheter les mêmes outils qu'elles. Donc, acheter des petites enveloppes postales faites avec, budgétisées, c'est magnifique aussi. Et pourquoi pas, montrez-nous ça. Ça fait très plaisir. Moi, j'adore ça, donc c'est bizarre de dire ça, hein. Mais c'est la vérité. Je passais vraiment des heures à regarder des vidéos comme ça, où les gens manipulent leur argent. C'est trop satisfaisant. Je me disais, mais en fait, moi aussi, il me faut tout cet argent. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes tenté, commencez. C'est juste une question de décision. N'attendez pas. Ça sert à rien d'attendre, commencez. Donc notre joli filo, il est là. Il m'a coûté 13,90 €. Il fait partie des moins chers que j'ai trouvé sur Amazon. Je pense qu'il va bien faire son affaire. Je n'ai pas cherché à me procurer quelque chose de bien, super bien fait. Je voulais un truc pratique qui fait son travail. C'est le cas. Je vous dirai maintenant s'il est bien dans 2 mois. Sur le long terme, s'il fait toujours... s'il est résistant avec toutes les manipulations, je compte en faire. Je vous dirai. Mais en tout cas, pour commencer, il est très bien. Il se présente ainsi. Il m'a coûté 13,90 €. C'est le moins cher. Peut-être il y avait moins cher que ça, mais moi je voulais le recevoir rapidement. Quand même, après 3 mois d'attente, 2 jours d'attente, ça suffisait. Comme vous le voyez, j'ai pas dit au revoir à toutes mes enveloppes postales parce qu'il n'y a pas assez de pochettes là-dedans. Elles ne suffisent pas. Du coup, soit je vais en racheter, mais non, je vais pas en racheter. Peut-être pas, je vais voir. Moi, je fais attention à ce que j'achète, donc je vais voir. Pour l'instant, j'utilise 4 enveloppes comme ça. Je pense que ça va, ça fait pas de mal, c'est très bien, c'est correct. À la fin, je rentre ça là-dedans et c'est bon. Donc voilà, pour la petite histoire du filo, on a fini.
Maintenant, on verra plus mes autres enveloppes, malheureusement, qui m'ont rendu énormément service. On va passer seulement au philo. On va commencer la budgétisation, on va commencer le remplissage des enveloppes parce que sinon je vais faire une vidéo longue. Donc là, on a l'enveloppe maison. Ça, c'est une enveloppe virtuelle. C'est pour le loyer, l'électricité et tout ce qui va avec. Donc, on a le loyer, c'est 700 € que je paye en début du mois. Là, je ne l'ai pas encore viré. Je vais le virer le 5. Je vire moi-même parce que j'ai peur à chaque fois, vous savez, selon les délais de perception du revenu, du salaire. Des fois, c'est le 1, des fois le 2, des fois le 3. Ça va jusqu'au 5 en tout cas. Le patron ou même des fois les délais bancaires ne sont pas bons. Donc je vire ça dès que je reçois le loyer. Mais là, j'ai reçu mon loyer le premier et j'ai pas viré le... J'ai reçu, pardon, le salaire le premier, j'ai pas viré le loyer. Je vais le faire lundi. On sera le 5. Ensuite, pour la téléphonie, c'est la box et le téléphone. Les deux, je paye 33 €. La box, elle me coûte, il me semble, 27 € ou 29, je sais plus. Mais en tout cas, le téléphone, il me coûte que 5 €. Pour arriver aux 33 €, c'est la box qui coûte le reste. Soit 27, c'est ça, 27 €, plus, non, 28 € pardon pour la box et 5 € pour la téléphonie, pour le téléphone. J'ai un forfait qui est moins cher parce que j'ai pris la box chez SFR. D'ailleurs, l'année prochaine, je compte changer ça parce que ça me paraît cher. Ensuite, l'électricité, ça c'est Total Énergie, 44 €. Et je paye également pour cette enveloppe, je paye 8 € d'assurance habitation. Ce qui me fait un total de 785 € pour l'enveloppe maison. Ensuite ici, j'ai retiré 1600, pardon, je suis un peu perturbée ce matin, j'ai retiré 700 €. D'abord pour un revenu total, pour que je puisse retirer ça, il faut déjà un revenu. Je perçois un revenu net après impôt de 1635 €. Voilà. Donc là, on va commencer à remplir le philo. Donc le loyer, c'est bon parce que pour moi, c'est vraiment l'enveloppe la plus prioritaire. Alors autant je peux me débrouiller pour manger, mais le loyer, je fais ça en premier. La maison, je fais ça en premier parce que le toit, c'est vraiment... c'est difficile. Alors, l'alimentation, on a un budget de 150 €. Donc, on va mettre ici la date, c'est septembre, le 9-22. Et le montant, c'est 150 €. Rappelez-vous, le mois dernier, j'avais fini le mois avec moins de 150 €. C'était 130 et quelques. Donc là, je sais pas, puisque je reprends le travail, on verra combien ça va me faire. Et on va donc prendre les 150 €. Je suis encore un peu handicapée avec la façon d'utiliser ces petites pochettes. Finalement, j'ai pris plus d'habitude avec les autres enveloppes. Voilà, c'est joli. C'est très joli. Ensuite, l'enveloppe santé. Rappelez-vous, il faut que je paye le dentiste. Voilà, je paye ça en plusieurs mensualités, donc 120 €. On va faire comme ça. Mais c'est bien, du coup, il me restera qu'une seule mensualité. Ça sera celle du mois d'octobre. Et c'est très bien. Alors ici, on va mettre 9, 22 et 120 €. Ensuite, pour l'enveloppe sport, le mois dernier, il me restait 20 €. Je les ai mis ici dans le pot. Parce que je suis allée seulement à...
J'ai pas fait toutes les séances que je devais faire durant le mois. Du coup, au lieu de 10 séances, j'ai fait que 8 et je pense que je vais faire de même. Non, je vais faire de même pour ce mois-ci. Si jamais il me reste de l'argent et que je fais moins de séances, bah, je les mettrai du coup dans le pot. Voilà. 100 € pour le sport. Donc ici, pour loisir, je ne sais pas comment je vais faire parce que, pardon, je voudrais mettre les sorties et en même temps mettre tout ce qui est culture, sortie restaurant, culture. Je ne sais pas trop si je mets les deux comme ça dans le même ou subdivisé. Je reviendrai dessus après. Ensuite, pour les enveloppes, tout ce qui est Noël, cadeau. Vous voyez, hein, Noël, ça s'approche. On est presque... il nous reste 3 mois, quasiment. Même pas. Et j'ai à peine ça. J'ai 50 € dans l'enveloppe Noël. Il va falloir que... Je sais pas comment je vais faire, mais en tout cas, c'est serré. Ça va pas me suffire. Là, j'ai rajouté 50 €. Donc ici, nous allons mettre déjà au mois d'août, j'avais 50. Donc la balance était à 50. Et là, au mois de septembre, on rajoute 50. Et là, la balance, elle passe à 100. Ensuite, pour le voyage, l'enveloppe voyage, on va rajouter 50 €. Au mois d'août, j'avais 50. Et là, on va rajouter les 50. Donc finalement, ici, voilà. Et on va faire comme ça. Ça nous fait un cumul de 100 €. Ensuite, l'enveloppe beauté. L'enveloppe beauté, je vais mettre 20 €. Donc là, 22, 20. Et la balance, elle est à 20. Non, j'aurais pas dû marquer la balance ici. J'aurais pas dû marquer la balance parce que ils vont pas rester, ils vont partir. Je vais la supprimer. Ensuite, enveloppe vêtements. 20 €. Je ne compte rien acheter ce mois-ci. Je vais commencer à laisser l'argent dans l'enveloppe se cumuler. J'achèterai des bottes après. Au mois d'octobre peut-être. Donc là, 2022, on a mis 20 €. Ensuite, là, il s'agit des épargnes. Mais avant les épargnes, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur cette enveloppe-là. On va remplir. On va remplir parce que je pense que je vais les remplir ensemble plutôt que... En fait, je vais les mettre comme ça, ensemble, certes. Donc là, les 50 €, c'est pour les sorties. Mais ce mois-ci, je compte pas dépenser cet argent. Je vais essayer de dépenser en tout cas moins parce que j'ai besoin de garder un peu plus d'argent. Et c'est la seule enveloppe où je peux garder de l'argent. Alors, ici, j'ai mis 50. Donc ici, on va mettre sortie. Sortie restaurant. Sortie et resto. Et ensuite, ici, on va mettre culture. Là, pour le mois de septembre, on va mettre pareil, 15 €. Voilà. Donc, on va prendre les 15 €.
On va les mettre là-dedans. C'est joli de voir l'argent comme ça. Alors, épargne. Avant l'épargne, il me manque une enveloppe. C'est une petite pochette, je ne sais pas où je l'ai mise. C'est la pochette hygiène. Elle a dû filer. Vous voyez tout en direct. Vous voyez tout en direct. Voilà les aléas. Je vais voir où je l'ai. Elle a dû tomber. Là, voici ma petite enveloppe hygiène. Je savais qu'elle avait filé. Je vais la mettre ici. Voilà. Et dans l'enveloppe hygiène, on va mettre 20 €. Donc, 9, 22, 20. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir remplir du coup l'épargne. C'est ma partie préférée. Donc, dans l'épargne, rappelez-vous, moi, c'est l'épargne mensuelle, ça. Je vous rappelle, je fais, par exemple, chaque mois, je fais selon le montant correspondant au mois en question. Juillet, le 7, j'avais mis 70. Août, 80. Septembre, c'est 90. En octobre, je vais mettre 100. Novembre, 111. Et décembre, 112. Ou alors 110 et 120. Je vais voir si quelques petits sous me tombent du ciel. Je rigole. Donc là, nous avons 150 €. Et on va rajouter... alors... 50 et 90. Voilà, c'est ça. On va mettre ici 90. Quand on rajoute ici au moins de 90 €, ça s'accumule hyper vite l'argent. C'est juste incroyable. Attendez, je calcule. Hein. Je ne sais pas calculer de ma tête. Ça nous fait 240. Le cumul, il est déjà à 240 et mon objectif, c'est d'arriver à 681 €. Ça, c'est mon épargne, la plus grosse épargne pour l'instant. Mais je vais passer à d'autres épargnes. D'ailleurs, je vais vous en parler parce que je veux faire d'autres épargnes. Voilà. Ensuite, j'ai mon épargne hebdo. Je vais y mettre... Est-ce que je n'ai pas une petite pochette? Je vais regarder. Non. Ou alors le mieux, c'est de tout regrouper ici. Mais alors, il faut que je différencie. Ah bah tiens, je l'avais fait en plus. Donc, je vais tout mettre là-dedans. Ça va pas m'arranger, ça. Il me faut vraiment des pochettes comme ça. Je vais acheter plus de pochettes. Ou alors, je mets... Alors, qu'est-ce que je fais? Ouais. On va faire un truc. On bricole. Moi, je bricole. Hein. En attendant, on ne pense pas toujours à l'achat. Première chose, on pense certes à acheter. Mais avec moi, non. On bricole. Voilà. Je vais faire comme ça, juste en attendant, dans un premier temps. Alors, ici... Donc, j'avais 70 €. J'étais arrivée à 70 correspondant à cette semaine. Je mets 10 € chaque semaine. Du coup, là, je rajoute les 10 €. Ça nous fait 80 € pour l'épargne hebdomadaire. Et du coup, on va venir la marquer ici. Alors, j'avais fait S1, S2, S3, S4, S5... S6, S7. Et aujourd'hui, j'ai rajouté la S8. Donc 10, 10, 10.
Je pense que celle-ci aussi, je vais l'utiliser pour Noël parce que j'ai que 100 € là dans l'enveloppe Noël. Et ça suffira pas. Donc 40, 50, 60, 70. Et aujourd'hui, on est arrivé à 80 €. Voilà, donc les enveloppes, elles sont toutes remplies. Il me reste 5 €. Ça va pas dans le défi des 5 €. Les 5 € en fait, je vous explique quelque chose. En fait, moi, je vais faire des nouveaux défis à titre personnel. Si vous voulez, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je partage ça avec vous. C'est genre des choses que je fais à la main, etc. Et pour ce défi-là, j'ai envie d'arriver à 1000 € en une année. Donc là, si je commence là au mois de septembre, je vais aller jusqu'au mois de septembre. Et pour ce défi, chaque semaine, en fait, là, c'est chaque semaine, il faut mettre un montant correspondant à la case. Et c'est un montant à votre choix. Et d'ailleurs, tous les montants, vous pouvez les faire comme cela vous arrange. En tout cas, moi, je l'ai fait comme ça. Si vous voulez, je peux vous parler de ça dans une autre vidéo. Comme ça, on se limite aujourd'hui au remplissage des enveloppes. En tout cas, 5 €, je vais les mettre là-dedans. Voilà. On va remplir cette case. Je vais prendre une enveloppe, je vais mettre ça dans une enveloppe. Ça, c'est différent du défi 5 €. 5 €, c'est tout ce qui me reste en fait là-dedans. Je le mets dans le défi 5 €. Tout ce qui me passe par les mains. Et ça, c'est le téléphone que je prévois d'acheter pour le mois de mai. Et ce téléphone, je vais le payer avec ce pot. Pareil, je vais vous en parler dans une autre vidéo parce que je ne veux pas faire une vidéo longue juste pour le remplissage des enveloppes. Je vais vous parler de tout ça à l'occasion d'une autre vidéo. Voilà, donc mes enveloppes, elles sont remplies. D'ailleurs, avant de clôturer, il faut que je retire, je vois que j'ai un 5 € ici. Ce pot-là, j'ai prévu d'en faire mon budget pour les imprévus. Je peux tout à fait prendre de l'argent dedans, il n'y a pas de problème, c'est une question d'imprévu. Il n'y a pas de souci, ou même juste comme ça, je vois qu'il y a un billet de 5 €, je vais le prendre et je vais le mettre dans mes défis de 5 €. Voilà. Du coup, là, mon défi 5 € aujourd'hui, j'avais 3 billets et aujourd'hui, je rajoute x 1, on arrive à 20 € au niveau de la balance. Alors ici, j'avais 64,36 €. Donc, on va marquer 8,22. On va dire qu'on a déposé en août. C'est pas le cas, hein, mais juste pour plus de compréhension. 64,66 €. Je prends ma petite calculatrice ici, on fait 64, 66 moins les 5 que je viens de retirer. Donc, retrait 5 €. Il me reste 59,66 €. Voilà. Et voilà. Voilà, c'est tout pour les enveloppes qui sont du coup remplies pour le mois de septembre. Ah, il me reste l'enveloppe banque. Alors, pour la banque, rappelez-vous, au mois d'août, sur le salaire, donc, et le remplissage des enveloppes, etc., il me restait 150 € en compte. J'ai retiré des 150 €, j'ai retiré 50 €. Les 50 €, elles correspondent en fait au challenge 10 € par semaine. Comme j'ai pas d'argent qui rentre de quelque part, bah, du coup, je finis par retirer de la banque. Et c'est ce que je vais faire également ce mois-ci. Au mois de septembre, ça va être pareil.
Donc là, il me reste 150 € sur le compte bancaire. En fait, ça va être pareil. Je vais retirer 10 € chaque semaine. Et je pense qu'on va faire 4 semaines. Donc, je vais retirer au total 40 €. Et il me restera du coup 110. 110 avec 100, ça nous fait 210 € normalement que je dois avoir sur le compte bancaire à checker à la fin du mois. Je vous ferai une mise à jour. Voilà, ça sera tout du coup pour mes enveloppes budgétaires pour le mois de septembre. Je vous ai pas demandé si la rentrée scolaire s'est bien passée pour vos enveloppes, pour vos enfants, pardon. J'espère que c'est le cas. Je pense tellement aux enveloppes que je fais rentrer ça dans tous mes propos. Je suis désolée. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous, que ça a été, il n'y a pas eu beaucoup de pleurs, que les enfants sont contents de leur nouvelle classe. J'espère que vous avez bien suggéré ça financièrement. Je vais vous parler du coup de tout ce qui est épargne, etc. la semaine prochaine. Aujourd'hui, ce n'est pas évident. C'est la première semaine de la rentrée. Vous êtes à peine en train de redescendre un peu, que la tension redescend. Franchement, je comprends tout à fait. C'est pas du tout évident. J'espère que la rentrée s'est bien passée. J'espère que vous allez pouvoir maintenant vous consacrer à la gestion du budget. La semaine prochaine, comme je vous ai dit, on va parler d'épargne, on va parler de défis, d'argent, choses qu'on aime. Et voilà. Je vous dis, du coup, je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner si ce n'est pas fait, de mettre un like. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.